Alors bonjour à tous, juste un petit vidéo, là. Il y a des gens qui nous demandent des fois là, des informations, puis c'est éventuellement difficile de l'expliquer sans avoir un support visuel pour le trading. Donc pour les gens qui aimeraient apprendre le trading, on va passer souvent des choses là, sur YouTube ou toutes sortes de vidéos. Là, je vais vous expliquer, là, il y en a qui me demandent de faire des fois des vidéos live, mais il y a des trades qui durent moins longtemps, il y en a d'autres qui durent plus longtemps, puis là, c'est comme compliqué là, quand tu es vraiment un trader actif de tout préparer ça, parce que dans le fond, ce qu'on recherche dans une journée, c'est d'avoir des opportunités pour trader, nous autres, notre portefeuille, puis si, les gens qui passent leur temps à faire des vidéos habituellement, mais ils passent pas de temps à faire les transactions. Donc, juste vous montrer là, 4 transactions qu'on a faites dans les derniers jours, dans le fond. Une qu'on a gardée un petit peu plus longtemps, une qui s'est faite dans les 2 derniers jours, puis une qui s'est faite dans quelques minutes, puis une qu'on a manquée. Dans le fond, c'est parce que c'est pas toutes les transactions qui sont bonnes éventuellement. On va commencer avec une qui fait quelques temps que ça dure, qu'on a dans le portefeuille. Un titre qui a été sélectionné selon une stratégie et selon justement ses caractéristiques techniques et fondamentaux. Là, vous pouvez constater, regardez, on a pris une position. Là, on voit la petite ligne verte ici dans notre logiciel qui fait qu'on voit notre position. On voit aussi la transaction où ce qu'elle est présentement. Là, on ne voit pas les ordres de vente ou de protection là, qui sont là. Ça a été enlevé là, par exprès. On est en après-session là, présentement. Là, il est 4 heures et passé les heures de bourse. On est en après-session. Et là, on a ici, regardez, c'est un titre là, que on a pris un certain nombre de parts et on peut, différentes stratégies, là, on peut les acheter toutes à une place, on peut les acheter en différentes étapes. Ça dépend justement des connaissances, puis de la stratégie, puis des objectifs qu'on va atteindre, puis surtout du titre aussi, là, puis de la situation du marché. Là, en ce moment, aujourd'hui, 15 février, on a eu, dans le fond, un cycle haussier. On est un petit peu peut-être à la fin du cycle haussier. Il y a une période d'earnings qui vient de passer, des résultats financiers du 4e trimestre de 2022. Et les transactions se font au fur et à mesure que les mouvements se font. Donc, celui-là, ici, on a un gain. Là, on pourrait le mettre en pourcentage aussi, mais regardez, là, on a 500 parts d'investis, le prix en moyenne 126, qui donne un profit de 10 000 là-dessus, là, sur quelques... Vous voyez, là, les nombres de jours là, sont divisés par les petites lignes pointillées. Alors, c'est un trade qu'on a dessus depuis un certain temps, puis qui donne quand même un beau profit jusqu'à maintenant. Ensuite de ça, un qui dure depuis hier, dans le fond. On a commencé, on a fait plusieurs transactions là-dessus sur les différents mouvements. C'est un titre qui est volatile. Donc, rentré hier, on voit là, 2700 parts ici à 16,21 $, notre moyenne, la ligne verte, là, présentement, où on est rendu, avec un profit de 16 000, presque 17 000 présentement dans 2 jours, alors quand même quelque chose d'intéressant. Plusieurs transactions qui se sont faites, là, on ne voit pas les dernières transactions dans les dernières journées, là, mais c'est un titre que dernièrement est assez volatile. Puis il y a une raison pourquoi que on veut peut-être continuer, vendre une partie, continuer avec un autre ou quoi que ce soit, là. C'est pas des conseils là, qu'on donne justement là, aujourd'hui pour les titres. Là, c'est différentes stratégies, puis ça peut arriver que demain, il y a une situation différente, puis qu'on sorte de la transaction. Là. Et une autre, regardez ici, là, qui se passe là, dans le fond, on a eu dans le fond quelque chose, un événement économique qui s'est passé en après-session. Puis juste pour vous montrer, là, quand on a les bons outils et qu'on sait comment faire, bien, les opportunités, il y en a tout le temps, même si c'est court terme, moyen terme ou long terme. Des fois, c'est par en haut, par en bas. Juste vous montrer les transactions qui se sont passées en after. Regardez ici, là. Juste montrer le potentiel de ce que ça donne. Regardez, là, 69,32 l'achat, la vente à 72,47, environ 3 $. 2 minutes le trade. 16h03, 36 ouvert, 16h05, 17 fermé. Profit de 1572 $. Et on a fait une autre transaction tantôt, 69,16 à 71. Même nombre de parts achat-vente. Regardez ici, 16,17, 16,18 dans le fond, 16,20. 2 minutes 50, 917 $. Donc, environ en 4-5 minutes ici, là, on a fait un profit d'environ 2000, presque 500 $. Donc, ça va quand même assez rapidement, dépendamment des portefeuilles. Là, on a fait 500 parts là-dessus. Donc, ça a donné un investissement de 35 000 pour entrée-sortie, dans le fond. Donc là, il est revenu, on est cash. Le profit il est fait.
Puis on a participé, dans le fond, dans le mouvement là, qui s'est passé. Là, dans le fond, ce qu'on a fait là, sur cette chandelle-là, ici, là, c'est une période de 30 minutes. Là, si on le met sur une période de 5 minutes, regardez, ça a donné à peu près ces mouvements-là qui sont là. Bon, pourquoi entrer, pourquoi sortir, dépendamment de la stratégie, dépendamment des titres, dépendamment des niveaux, ce qu'on est rentré, dépendamment de ce qui se passe. Alors, avec les connaissances puis les bons outils, on est capable de réaliser des choses. Puis là, ben, les gens peuvent faire leur expérience de dire, bon, mettons, j'en avais acheté 100 parts ou 50 parts ou 2000 parts, selon les avoirs. Qu'est-ce que ça peut donner comme résultat? Alors, c'est le genre de transaction qu'on essaie de faire régulièrement. Il y a toujours des opportunités qui se présentent. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, c'est-tu un bon temps, c'est-tu un mauvais temps? À tous les jours, il y a des opportunités à court terme. À tous les jours, il y a des opportunités à moyen terme. Puis à tous les jours, il y a des opportunités à long terme. Puis à tous les mois, puis les années, puis il y a des fluctuations boursières. Puis c'est juste de connaître nos produits financiers, puis de connaître nos mouvements, puis d'essayer de se placer du bon bord de la transaction parce qu'on peut se placer des deux côtés. Bon, ensuite de ça, un trade, regardez ici, là, comme celui-là, ici, ce que j'ai fait. J'ai essayé de partir de l'autre côté avec lui, c'est-à-dire par en bas. Puis là, lui, le titre s'est mis à monter. Donc, dans le système, on voit là, que c'est une transaction, dans le fond, que je me suis mal positionné. Là. Je pensais qu'il y avait un début de descente, puis le titre a reviré. J'ai décidé d'être patient avec lui. D'un coup, puis il s'est mis à monter. Puis à un certain moment donné, mais ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est de retravailler notre titre. Ça, c'est un trade qui n'a pas nécessairement respecté notre méthode de travail. Ça ne veut pas dire parce qu'on est habitué qu'on fait toujours des bonnes choses. Des fois, on se fait emporter ou bien il y a une partie de notre méthode qu'on a oublié de faire. Dans ce cas-ci, c'est ça qui est arrivé. Puis là, ben, j'ai décidé de garder là, le trade un petit peu plus longtemps. Donc, on va essayer de le retravailler. Ça pourrait arriver que je sorte avec une perte plus grosse que ça, mais ça, c'est personnel à chaque trader. Il y en a qui vont le tolérer moins longtemps, il y en a qui vont tolérer le gain aussi moins longtemps. Avec de l'expérience, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler, puis ça pourrait arriver que ça soit vraiment un mauvais trade aussi. Fait que de temps en temps, là, nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un résultat d'environ 2 sur 3. Là. Sur 10 transactions, il y en a 3 qu'on va rater, il y en a 3 qu'on va comme annuler avec les 3 qu'on a ratés, on va annuler avec les 3. Puis il y en a environ 3-4 eux autres qui vont donner nos profits. Puis souvent, il va en avoir un qui va être exceptionnel. Puis des fois, ça arrive qu'on en manque un. Puis ça fait partie de la game. Puis à un certain moment donné, comme lui, là, si ça ne fait pas, ben, ce qu'on va faire, on va former ça. Puis on va refaire des transactions pour aller reprendre justement. Ça va faire que lui, il va avoir gâché peut-être deux autres transactions. Puis c'est pas la fin du monde. On s'entêtera pas dessus, là, mais... c'est comme une erreur. Là. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le pourquoi qu'on fait des gains, puis le pourquoi qu'on fait des pertes. Puis quand on comprend ça, ben après ça, ben on est en position justement de capitaliser sur les opportunités, puis de faire de moins d'erreurs aussi là, dans le futur que les gens qui s'en vont un peu au fur et à mesure. Donc, si ça vous intéresse d'apprendre comment faire les transactions actives ou passives, ou même apprendre à investir à long terme pour bien évaluer les entreprises et les produits financiers, on a Cobalt Investissement, on a un écosystème de formation. Inscription webinaire ici. C'est une séance d'information qui est gratuite le 24 avril, qui va durer justement environ 1h30. Pour expliquer là, toutes les différentes façons de faire qu'on fait, les différents exemples de transactions. Puis on va expliquer notre programme de formation aussi au complet, qu'est-ce que ça comprend et tout. Et les gens peuvent s'inscrire justement gratuitement le 24 avril ou nous envoyer dans les contacts ici là, un courriel. On a la séance d'information qui s'est passée au mois de janvier qu'on a faite. Si les gens veulent la réécouter en Vimeo, on pourrait vous l'envoyer par courriel. Si vous nous envoyez un courriel ici là, avec votre nom et courriel, dans le fond, pour nous dire que vous êtes intéressé à l'avoir le Vimeo. Puis vous donnez un exemple aussi, là, quand dans notre programme de formation, on aide les gens. On a un système de Telegram qui fait en sorte que tous les titres que vous voyez, que je vous ai montré, les transactions, les gens ont pu les faire en même temps que nous parce qu'on les envoie en même temps. Mais regardez ça, c'est les titres qu'on a parlé le 15 février.
tous ces titres-là ont été mentionnés dans la journée. Puis vous voyez les pourcentages de gains là-dessus. Ceux qui ont été un petit peu plus négatifs, il y a des choses qu'on se prépare dessus. Il y a des choses qui ont été effectives. On ne peut pas éventuellement pas tout trader, là. On ne connaît pas l'avenir, mais on sait qu'est-ce qui bouge, quoi se préparer, quel genre de titre dans ça qu'on regarde pour garder plus longtemps, quel genre de titre qu'on regarde juste pour trader. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça aide les gens justement à prendre leurs transactions. Puis moi, ce que vous avez vu tantôt, je l'ai mentionné, là, ceux que même il y a des transactions que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo-là, qu'on a rentré et qu'on a sorti. Puis quand que j'en rentre un et j'en sors un, je le mentionne au fur et à mesure. Puis les gens peuvent nous suivre justement là, sur nos trades pour gagner de l'expérience rapidement. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans le prochain webinaire. On va regarder ça ensemble. Si vous avez des questions, vous envoyez ça par le courriel. Si vous jamais voulez avoir le webinaire de janvier, mentionnez-le. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis si vous êtes intéressé par l'écosystème, on va vous expliquer exactement comment ça fonctionne là, pour vous lancer dans l'investissement et le trading boursier.